Elle ne sait pas que la femme qu'elle humilie au marché est sa belle-mère. Nafissa, issue d'une famille riche, s'arrête devant une vendeuse de tomates au marché. Une femme simple, âgée et calme. Nafissa paye sa commande, attrape le sachet tout en fixant son téléphone, le sachet lui glisse des mains, les tomates tombent au sol. Au lieu de reconnaître que c'est son erreur à elle, Nafissa explose. Tu fais exprès ou quoi, vieille peau? On ne t'a pas appris les bonnes manières ?» La pauvre vendeuse reste figée. « Ma fille, le sachet est solide, tu ne l'as pas bien tenu. » Nafissa la coupe d'un ton violent devant tout le monde. « Mais c'est toujours comme ça avec vous. Pourquoi je viens acheter chez une pauvre et vieille femme laide comme toi et tu as le culot de rejeter la faute sur moi? C'est toi qui m'as envoyé à l'école pour qu'on m'apprenne comment tenir des choses ?» Les gens s'approchaient pour voir ce qui se passait. Certains ramassèrent les tomates. Un homme dans la foule s'approche et remarque que le sachet est intact et que ce n'est pas la faute de la pauvre vendeuse. « C'est vous qui avez tort, mademoiselle. Vous n'avez juste pas bien tenu. Présentez-lui vos excuses maintenant. » Mais Nafissa fit comme si elle n'avait pas entendu et s'en alla toute fière sans se retourner, laissant derrière elle une pauvre vendeuse humiliée. Mais elle ne sait pas encore que ce comportement vient de lui fermer les portes. Quelques jours plus tard, Alain, le fiancé de Nafissa, décide de présenter Nafissa à ses parents. Une maison modeste, Nafissa est confiante, elle entre dans la maison, s'assoit au salon. Puis des pas se font entendre, le père et la mère d'Alain descendent les escaliers ensemble. Nafissa lève les yeux, elle se fige, c'est la vendeuse de tomates. Un silence lourd s'installe. Alain remarque le malaise et dit « Tout va bien, Nafissa? Je vois tu n'es pas dans ta gamme. Je peux t'amener un verre d'eau si tu le veux, hein? »« Tout va bien, ne t'inquiète pas, bébé, » lui répondit-elle. « Tu vois cette femme? C'est ma maman. C'est le pilier de cette famille. Elle nous a élevés avec ses tomates. Elle a soutenu mon père dans ses moments difficiles. Elle n'a jamais eu honte de ce travail. Elle a payé ma scolarité jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à elle. » Le cœur de Nafissa battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le salon pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. La vieille femme, calme comme au marché, posa son regard sur elle. Un regard profond, sans colère, mais chargé de souvenirs. Elle l'a reconnue immédiatement. Elle n'avait pas oublié cette voix, ces mots tranchants, cette humiliation publique. La mère d'Alain esquissa un léger sourire. « Bienvenue chez nous, ma fille. Installe-toi à l'aise. » Nafissa avala difficilement sa salive. « Monsieur, merci maman, » murmura-t-elle, la voix presque cassée. Le père d'Alain, un homme grand et discret nommé Orvian, s'assit en face d'elle. « Alors, c'est toi, Nafissa. Alain nous parle beaucoup de toi. » Alain souriait, fier. « Papa, maman, Nafissa est une femme exceptionnelle. Elle travaille dans une grande entreprise. Elle est intelligente, élégante et... » La mère l'interrompit doucement. « Mon fils, laisse-la respirer. Elle a l'air un peu fatiguée. » Nafissa baissa les yeux. Dans sa tête, les images du marché tournaient en boucle. Les tomates au sol, les rires étouffés, les regards. Ses propres mots, lourds, cruels. Elle se leva soudainement. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » Alain se leva aussi. « Je t'accompagne ?»« Non, ça va, » répondit-elle rapidement. Dans la salle de bain, Nafissa s'appuya contre le mur. « Comment ai-je pu faire ça ?» se murmura-t-elle. « Pourquoi maintenant? Pourquoi elle ?» Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se lava le visage, tenta de reprendre contenance, puis retourna au salon. La mère d'Alain, Céliora, s'était levée et apportait des boissons. « Nafissa, viens t'asseoir près de moi, » dit-elle d'une voix douce. Nafissa obéit, le regard fuyant. Céliora la fixa quelques secondes, puis dit calmement « Dis-moi ma fille, est-ce que tu vas souvent au marché ?» Nafissa hésita. « Oui, parfois. »« Et comment traites-tu les gens que tu y rencontres ?» Le silence retomba. Alain fronça les sourcils. « Maman, pourquoi cette question ?» Céliora posa sa main sur celle de son fils. « Laisse-moi parler. » Elle se tourna de nouveau vers Nafissa. « Au marché, les gens pensent que je suis pauvre. Certains me regardent de haut, d'autres m'insultent. Et il y a quelques jours, une jeune femme m'a humilié devant tout le monde. » Nafissa sentit son corps se raidir. « Cette jeune femme, » continua Céliora, « était belle, bien habillée et très fière. Mais son cœur était dur. » Alain se redressa. « Maman... » Céliora leva la main. « Alain, je sais ce que je dis. » Nafissa n'en pouvait plus. Elle se leva brusquement et s'agenouilla devant Céliora. « Maman, pardon. C'était moi. J'ai eu tort. »
J'ai été arrogante, méchante et aveugle. Je ne savais pas que c'était vous, mais même si je ne savais pas, rien ne justifie ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Les larmes coulaient sans retenue. Alain resta bouche bée. Nafissa, de quoi parles-tu? Orviane soupira profondément. Maintenant tu comprends, mon fils. Céliora regarda Nafissa longuement. Puis elle se leva, l'aida à se remettre debout. Ma fille, s'agenouiller est facile. Changer est difficile. Dis-moi, si je n'étais pas la mère d'Alain, serais-tu là à pleurer? Nafissa baissa la tête. Je ne sais pas. Voilà le vrai problème, répondit Céliora calmement. Le respect ne doit pas dépendre du rang, ni de l'argent. Alain était troublé. Maman, est-ce que ça veut dire que... Céliora le coupa. Laisse-moi réfléchir. Cette décision ne se prend pas avec la colère. Nafissa sentit son monde s'écrouler. Elle regarda Alain, les yeux suppliants. Je t'aime. Je ferai tout pour changer. Alain resta silencieux, partagé entre l'amour et la déception. Céliora se dirigea vers l'escalier. Nafissa, reste dîner avec nous. Je veux te connaître davantage. Ce soir, nous verrons si ton cœur vaut plus que ton apparence. Le dîner se déroula dans un silence presque pesant. La table était simple, mais propre. Du riz fumant, une sauce bien préparée et des légumes frais. Nafissa n'avait presque pas d'appétit. Chaque mouvement de Céliora lui rappelait le marché. La même lenteur, la même dignité. Elle se demandait comment une femme qu'elle avait traitée avec tant de mépris pouvait encore l'inviter à sa table. Céliora rompit enfin le silence. Nafissa, dis-moi, comment as-tu été élevée? Nafissa posa lentement sa cuillère. Dans le confort. Mes parents m'ont toujours donné ce que je voulais. Nous avions des domestiques. Je n'ai jamais manqué de rien. Et t'ont-ils appris l'humilité? Demanda Céliora sans dureté. Nafissa resta silencieuse quelques secondes. Non, pas vraiment. Alain observa la scène, le visage fermé. Nafissa, tu ne m'as jamais parlé de ce côté de toi. Elle le regarda, les yeux brillants. Parce que j'en avais honte sans le savoir. Je pensais que l'argent me donnait une valeur supérieure. Orviane hocha la tête. Beaucoup pensent ainsi, mais la vie finit toujours par enseigner autrement. Après le dîner, Céliora proposa à Nafissa de l'aider à débarrasser. Dans la cuisine, seules toutes les deux, le silence était encore plus lourd. Céliora lavait calmement les assiettes. Nafissa hésita, puis prit une éponge. « Maman, » dit-elle doucement. Céliora leva les yeux. « Appelle-moi Céliora pour l'instant. » Nafissa inspira profondément. Ce jour-là au marché, je passais une mauvaise journée. Mais ce n'est pas une excuse. J'ai grandi en regardant les gens comme vous de haut. Je veux changer. Apprenez-moi. Céliora posa l'assiette, essuya ses mains. Changer commence par accepter de regarder ceux que tu ignores. Demain, viens avec moi au marché. Nafissa écarquilla les yeux. Au marché? Oui, pas comme cliente pressée, comme aide. Nafissa sentit un mélange de peur et de honte. D'accord, je viendrai. Le lendemain matin, Nafissa arriva au marché très tôt. Elle portait une tenue simple. Céliora l'attendait déjà, assise derrière ses tomates. Les vendeuses voisines chuchotaient en voyant la jeune femme élégante à ses côtés. « Assieds-toi » dit Céliora. Nafissa s'exécuta. Le soleil commençait à chauffer. Les clients arrivaient. Une femme s'approcha. « Combien le tas » Nafissa ouvrit la bouche, hésita, puis regarda Céliora. « Réponds » dit Céliora calmement. « C'est 500 » répondit Nafissa timidement. Au fil des heures, Nafissa observa. Les négociations, les sourires, parfois les insultes. Un homme repoussa violemment les tomates. « Vous exagérez toujours ici. » Nafissa sentit la colère monter, mais Céliora posa doucement sa main sur la sienne. « Calme. » Céliora répondit à l'homme avec douceur. « Prenez à ce prix, sinon bonne journée. » L'homme partit. « Tu vois » dit Céliora. « La dignité est une arme silencieuse. » À la fin de la journée, Nafissa avait mal au dos, les mains sales, mais le cœur lourd d'une nouvelle compréhension. « Comment avez-vous fait ça toute votre vie sans vous plaindre ?» Céliora sourit. « Parce que chaque tomate vendue nourrissait mes enfants. » Le soir, Alain les attendait à la maison. « Alors ?» Nafissa s'approcha de lui. « Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie. Ta mère est une femme extraordinaire. » Alain sourit faiblement. Elle l'a toujours été. Les jours suivants, Nafissa revint au marché. Elle saluait les vendeuses. Certaines la regardaient avec méfiance.
D'autres riaient. Une jeune vendeuse, Noyella, lui dit un jour « Tu sais, on t'a reconnu. C'est toi qui avais insulté maman Céliora. » Nafissa baissa la tête. « Oui, et je le regrette profondément. » Noyella la fixa, puis dit « Alors prouve-le. » Pendant ce temps, la famille de Nafissa apprit ce qui se passait. Sa mère, Dimel, l'appela furieuse. « Tu t'assois dans un marché? Tu nous fais honte. » Nafissa répondit calmement. « Non, maman, j'apprends le respect. Si tu continues, oublie notre soutien. » Nafissa trembla, mais répondit « Alors j'assumerai. » Alain observait cette transformation avec admiration, mais aussi inquiétude. Un soir, il lui dit « Tu changes, Nafissa. J'aime la nouvelle toi, mais je ne sais pas si nos mondes peuvent encore coexister. » Elle le regarda. « Je ne veux plus d'un monde bâti sur le mépris, même si ça me coûte tout. » Céliora, de loin, observait. Elle voyait la lutte intérieure de Nafissa. Elle savait que l'épreuve finale n'était pas encore arrivée. Le passé ne s'efface pas si facilement. Et au marché, certaines blessures étaient encore ouvertes. Les murmures commencèrent à enfler au marché. Chaque matin, Nafissa arrivait avec Céliora, saluait respectueusement, aidait à porter les cajots, nettoyait le sol, comptait l'argent avec attention. Certains clients la regardaient avec étonnement. D'autres ricanaient. Une femme lança un jour « Les riches aussi savent souffrir finalement ?» Nafissa baissa la tête et répondit calmement « Je suis ici pour apprendre. » Un matin, alors que Céliora était en retard, Nafissa s'installa seule derrière l'étal. Une cliente exigea un prix impossible. « Tu te moques de moi ?» cria-t-elle. Nafissa inspira profondément. « Madame, c'est le juste prix. Si cela ne vous convient pas, je comprends. » La cliente partit en insultant. Nafissa sentit ses yeux brûler, mais elle resta assise. Quand Céliora arriva, elle observa la scène de loin. Elle n'intervint pas. Elle sourit intérieurement. Le soir même, Céliora appela Alain et Orviane au salon. Nafissa resta debout, nerveuse. « Alain, » dit Céliora, « as-tu vu le changement chez cette jeune femme ?»« Oui, maman, elle fait des efforts, » répondit-il. Orviane ajouta, « Les efforts sont visibles, mais la société n'oublie pas facilement. » Céliora se tourna vers Nafissa. « Demain, nous irons quelque part. »« Où ?» demanda Nafissa. « Là où ton orgueil est né. » Le lendemain, Céliora et Nafissa arrivèrent devant une grande maison clôturée. Nafissa pâlit. « C'est chez mes parents. » Céliora hocha la tête. « Entre. Je veux voir comment tu te tiens devant les tiens. » À l'intérieur, Dimel accueillit Céliora avec froideur. « Alors c'est vous la vendeuse de tomates. » Nafissa sentit la honte la submerger. « Maman, respecte-la. » Dimel éclata de rire. « Depuis quand me donnes-tu des ordres ?» Céliora resta calme. « Madame, je ne suis qu'une vendeuse, mais j'ai élevé mes enfants dans la dignité. Et vous ?» Le silence tomba. Le père de Nafissa, Virel, entra. « Que se passe-t-il ici ?» Nafissa prit la parole. « Papa, maman, j'ai humilié cette femme au marché. C'est la mère d'Alain. Et aujourd'hui, c'est elle qui m'apprend à devenir humaine. » Virel observa longuement Céliora. « Vous avez du courage. » Dimel, elle, serra les dents. « Si tu choisis ce chemin, Nafissa, ne compte plus sur nous. » Nafissa trembla. « J'accepte. » En quittant la maison, Nafissa éclata en sanglots. Céliora la prit dans ses bras. Le vrai changement coûte toujours quelque chose. Mais la nouvelle se répandit. Les voisins murmurèrent. Au marché, certains vendeurs commencèrent à respecter Nafissa. D'autres restaient méfiants. Noyella lui dit un jour « Une rumeur court. On dit que tu fais ça pour épouser Alain. » Nafissa répondit sans hésiter. « Si Alain part demain, je resterai ici. » Ce même jour, un incident éclata. Une jeune vendeuse fut accusée de vol à tort. La foule devint agressive. Nafissa se leva. « Arrêtez! Vérifiez d'abord. » Un homme cria « Tais-toi! Tu n'es qu'une riche déguisée. » Nafissa répondit fermement « Je suis une femme qui a appris ici ce que vaut l'injustice. » Finalement, le vrai voleur fut identifié. La foule se calma. Céliora regarda Nafissa avec fierté. Le soir, Alain confronta sa mère. « Maman, dis-moi la vérité. Tu comptes accepter Nafissa ?» Céliora soupira. « Mon fils, je vois ses efforts. Mais il reste une dernière chose. » Le lendemain, Céliora demanda à Nafissa de se lever avant l'aube. « Aujourd'hui, tu iras seule au marché, et tu affronteras ceux que tu as blessés. » Nafissa hocha la tête. « Je suis prête. » Au marché, Nafissa chercha du regard les personnes présentes ce jour-là. L'homme qui l'avait reprise. Les vendeuses. Elle se leva sur une caisse. «
S'il vous plaît, écoutez-moi. La foule se rassembla. Je suis celle qui a insulté maman Céliora. J'ai eu tort. Devant vous tous, je vous demande pardon. Je n'étais pas éduqué du cœur. Un silence profond s'installa. Certains hochèrent la tête. D'autres restèrent impassibles. L'homme qui l'avait confronté la première fois s'avança. Les excuses ne nourrissent pas. Nafissa répondit. Je sais. Mais le respect peut guérir. Céliora observait de loin. Elle savait que la décision approchait et que le destin de Nafissa et d'Alain allait bientôt se sceller. Le silence du marché fut rompu par une vieille femme assise un peu plus loin. Elle se leva lentement, s'appuyant sur son bâton. « Moi, je l'ai vue changer, » dit-elle. Elle n'a pas fui quand on l'a insultée. Elle est restée. Elle a travaillé. Elle a appris. Quelques murmures d'approbation suivirent. D'autres personnes détournèrent le regard. Nafissa descendit de la caisse, le cœur lourd mais droit. Céliora s'approcha d'elle. « Tu as fait ce que tu devais. » Nafissa répondit doucement. « Même s'il ne me pardonne jamais, je continuerai. » Les jours passèrent. Nafissa n'était plus regardée comme une étrangère. Elle n'était pas encore acceptée, mais elle n'était plus rejetée. Elle aidait Noyella à porter ses marchandises. Elle partageait son repas avec les vendeuses. Elle écoutait leurs histoires. Certaines parlaient de maris absents, d'enfants malades, de loyers impayés. Nafissa découvrait un monde qu'elle n'avait jamais voulu voir. Un soir, Alain arriva tard. Il semblait préoccupé. « Nafissa, j'ai reçu une proposition de travail à l'étranger. » Elle le regarda, surprise. « Et, tu veux partir ?»« Oui, mais pas sans toi. Je veux t'épouser et t'emmener. » Nafissa resta silencieuse. « Et ta mère ?» Alain soupira. « Elle dit que la décision finale te revient. » Cette nuit-là, Nafissa ne dormit pas. Elle pensait à sa vie d'avant, au confort, au voyage. Elle pensait aussi au marché, au regard, aux leçons. Au lever du jour, elle alla trouver Céliora. « Maman, Céliora, Alain veut partir. Il veut m'emmener. » Céliora la regarda longuement. « Et toi, que veux-tu ?»« Je veux être digne de ton fils. Et de toi. » Céliora hocha la tête. « Alors écoute-moi. L'amour ne suffit pas. Un mariage sans respect est une prison. Tu dois prouver que ton changement n'est pas circonstanciel. »« Comment ?» demanda Nafissa. Céliora répondit calmement. « En choisissant ce qui est juste, même si ça te coûte. » Pendant ce temps, Dimel tomba malade. La nouvelle parvint à Nafissa par un voisin. Malgré leur rupture, Nafissa se rendit à son chevet. Dimel la regarda faiblement. « Pourquoi es-tu venue ?»« Parce que tu es ma mère, » répondit Nafissa. Dimel détourna le regard. « Tu as choisi les pauvres contre ta famille. »« Non, j'ai choisi l'humanité. » Virel, le père, prit la main de Nafissa. « Ta mère est dure, mais elle te regarde différemment maintenant. » Nafissa resta plusieurs jours, s'occupant de Dimel, sans domestique, sans privilège. Peu à peu, Dimel céda. Un soir, elle murmura. « Peut-être que je t'ai mal élevé. » Au marché, Céliora remarqua l'absence de Nafissa. Elle s'inquiéta, mais ne dit rien. Quand Nafissa revint, amaigrie mais sereine, Céliora lui dit simplement « Tu as grandi. » Alain, lui, était déchiré. « Le temps presse, le travail ne m'attendra pas. » Nafissa répondit doucement « Si je pars, ce sera avec ta bénédiction totale. Sinon, je resterai. » Céliora convoqua alors toute la famille. Orvian, Alain, Nafissa étaient réunis au salon. Céliora parla lentement. « Nafissa, tu m'as humilié publiquement. Mais tu t'es aussi humilié pour réparer. Tu as perdu le confort, l'approbation de ta famille. Et tu es resté. Peu de gens le font. » Alain retint son souffle. Céliora poursuivit. « Mais sache une chose. Être ma belle-fille, ce n'est pas porter mon nom. C'est porter mes valeurs. Si tu épouses mon fils, tu devras rester cette femme-là, pas celle d'avant. » Nafissa s'agenouilla à nouveau, mais cette fois sans larmes. « Je m'y engage. Devant vous tous. » Céliora se leva. Elle posa sa main sur la tête de Nafissa. « Alors relève-toi. Je ne veux pas d'une belle fille à genoux. Je veux une femme debout. » Alain laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Orvian sourit. Mais Céliora ajouta, le regard sérieux. « Il reste encore une épreuve. Et celle-là, je ne pourrai pas t'aider à la traverser. » Le cœur de Nafissa se serra. « Quelle épreuve ?» Céliora répondit simplement. « La patience. Le monde te testera encore. Et si tu rechutes une seule fois, tout ce que tu as construit s'écroulera. » Le lendemain, une grande cérémonie fut annoncée au marché.
Un partenariat avec la mairie pour réorganiser les étals. Nafissa fut choisie pour représenter les vendeuses. Certains s'indignèrent. Elle n'est pas des nôtres. Nafissa prit la parole calmement. Je ne suis pas née ici, mais j'ai appris ici, et je servirai sans dominer. Céliora, au fond de la foule, ferma les yeux un instant. Elle savait que le destin venait de basculer, et que la jeune femme arrogante du marché n'existait plus. La vie, cependant, n'avait pas encore dit son dernier mot. La nouvelle des fiançailles officielles entre Alain et Nafissa se répandit rapidement. Au marché, certaines femmes applaudirent discrètement. D'autres hochèrent la tête avec prudence. Céliora, elle, resta silencieuse. Elle observait. Toujours. Chez la famille de Nafissa, la réaction fut immédiate et violente. Dimel, encore affaibli mais lucide, convoqua une réunion familiale. Les oncles, les tantes, les cousins étaient présents. Virel était assis à côté d'elle, le visage grave. « Ce mariage n'aura pas lieu », déclara Dimel d'une voix ferme. « Ma fille n'épousera pas le fils d'une vendeuse de tomates. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Virel tenta d'intervenir. « Dimel, écoute. » Elle le coupa. « Non, j'ai trop toléré. Nafissa a déjà sali notre nom en s'exhibant dans un marché. Maintenant, elle veut nous enterrer définitivement. » Quand Nafissa entra dans la pièce, elle comprit tout de suite. « Maman ?» Dimel se leva difficilement. « Sors. Tant que tu persisteras dans cette folie, tu n'es plus ma fille. » Un silence glacé tomba. Nafissa sentit son cœur se serrer, mais elle resta droite. « Si aimer un homme digne et respecter sa mère est une folie, alors je l'assume. » Les tantes éclatèrent. « Tu oses parler ainsi ?» Nafissa répondit calmement. « Je parle avec vérité. » Dimel pointa à la porte. « Pars. » Nafissa sortit sans se retourner. À l'extérieur, Alain l'attendait. Il lut la réponse sur son visage. « Il refuse. » Elle hocha la tête. « Oui. » Il prit ses mains. « Alors nous ferons autrement. »« Non. » répondit-elle doucement. « Je ne veux pas d'un mariage bâti sur la guerre. Je veux que tout soit clair. » Pendant ce temps, Céliora apprit l'opposition de la famille de Nafissa. Elle resta longtemps assise, silencieuse. Orviane lui dit « Tu savais que ça arriverait. »« Oui, » répondit-elle. « Mais maintenant, je veux voir jusqu'où Nafissa est prête à aller. » Les semaines passèrent. Les préparatifs avançaient lentement. Une date fut proposée. Une cérémonie simple. Pas de luxe. Nafissa accepta sans hésiter. « Même sans ma famille ?» demanda Alain. « Même seule, » répondit-elle. Mais la pression augmentait. Des messages anonymes arrivaient. « Tu déshonores ton sang. Tu épouses la misère. » Nafissa lisait, puis supprimait. Elle ne répondait plus. Un jour, Dimel décida de confronter Céliora. Elle se rendit au marché, entourée de 2 femmes bien habillées. Les vendeuses se figèrent. Céliora leva les yeux. « Alors c'est toi, » dit Dimel. « La femme qui a retourné ma fille contre moi. » Céliora resta calme. « Je n'ai rien pris. Nafissa est venue d'elle-même. »« Elle aurait dû rester à sa place, » cracha Dimel. Céliora se leva lentement. « Et quelle est la place d'une femme? Se taire quand elle voit l'injustice ?» La foule s'était formée. Nafissa arriva en courant. « Maman, arrête !» Dimel la gifla devant tout le monde. « Honte à toi !» Le marché se figea. Alain arriva à son tour, prêt à réagir. Nafissa leva la main. « Non. » Elle se tourna vers sa mère. « Tu peux me frapper, mais tu ne peux plus me faire reculer. » Dimel tremblait de rage. « Tu choisiras. Eux ou nous ?» Nafissa répondit d'une voix claire. « Je choisis l'homme que j'aime, et la femme que je veux être. » Dimel partit. Les murmures éclatèrent. Céliora posa sa main sur l'épaule de Nafissa. « Tu as été courageuse. » La date du mariage approchait. 1 semaine seulement. Alain était inquiet. « Et si ta famille débarque pour tout gâcher ?» Nafissa répondit. « Alors je resterai digne. » La veille du mariage, Nafissa s'assit seule dans la chambre. Elle regardait sa robe simple. Elle pensa à tout le chemin parcouru. Du marché à ce moment. Une larme coula. Céliora entra. « Tu doutes ?»« Non, » répondit Nafissa. « J'ai peur. » Céliora sourit légèrement. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Au même moment, chez Dimel, un débat faisait rage. Certains membres de la famille craignaient le scandale. D'autres voulaient empêcher le mariage coûte que coûte. Virel, silencieux depuis longtemps, se leva enfin. « Assez. Cette fille est notre sang. Si nous n'y allons pas, nous la perdrons pour toujours. » Dimel le fixa. « Tu irais bénir cette union ?» Virel répondit calmement. «
Je veux au moins regarder ma fille dans les yeux. Le jour du mariage se leva. Simple, sans faste. Le marché était décoré de fleurs. Les vendeuses avaient contribué. Nafissa se préparait, le cœur battant. Alain l'attendait. Mais personne ne savait encore si la famille de Nafissa viendrait ou si elle choisirait de briser ce jour à jamais. La cérémonie allait commencer. Le soleil était déjà haut quand les premières chaises se remplirent. Le marché, habituellement bruyant, respirait une solennité rare. Les vendeuses avaient couvert leurs étals de pagnes colorés. Les tomates de Céliora brillaient comme un symbole silencieux de dignité retrouvée. Une douce musique s'élevait. Alain, vêtu simplement, attendait, les mains jointes, le regard fixé vers l'entrée improvisée. Nafissa apparut. Pas de luxe excessif. Une robe élégante mais sobre. Son visage était paisible. Céliora s'approcha d'elle. « Tu es prête ?»« Oui, maman », répondit Nafissa sans hésiter. Céliora sourit. « Alors marche, la tête haute. » La cérémonie commença. Les paroles étaient simples, sincères. Quand vint le moment où l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, un silence lourd s'installa. Les cœurs se serrèrent. Alain retint son souffle. Nafissa ferma les yeux un instant. Puis des pas se firent entendre. La foule se retourna. Dimel entra, appuyé sur Virel. Derrière eux, quelques membres de la famille suivaient, hésitants. Un murmure parcourut l'assemblée. Nafissa sentit ses jambes faiblir. Elle fit un pas en avant. « Papa, maman... » Dimel leva la main. « Laisse-moi parler. » Elle s'avança lentement. Ses yeux croisèrent ceux de Céliora. Un long silence. Puis Dimel inspira profondément. « Je suis venu avec colère, mais je repars avec honte. » La foule resta figée. J'ai cru que l'argent faisait la valeur d'un être humain. J'ai transmis cette erreur à ma fille. Et pourtant, c'est elle qui m'a donné la plus grande leçon de ma vie. Nafissa éclata en larmes. Dimel se tourna vers Céliora. « Tu as élevé un homme droit, et tu as corrigé ce que je n'ai pas su enseigner. » Céliora répondit calmement. « Nous apprenons toutes, à des moments différents. » Dimel prit alors la main de Nafissa. « Ma fille, si ton cœur est en paix, alors le mien doit l'être aussi. » Nafissa s'effondra dans ses bras. « Maman !» Virel posa sa main sur l'épaule d'Alain. « Prends soin d'elle. Elle est devenue une femme rare. » L'officiant reprit, la voix tremblante d'émotion. « Alors, plus aucune opposition ?» Personne ne parla. « Dans ce cas, je vous déclare mari et femme. » Les applaudissements éclatèrent. Les larmes coulèrent. Les vendeuses dansèrent. Le marché vibra d'une joie authentique. Alain serra Nafissa contre lui. « On a gagné. » Elle sourit à travers ses larmes. « Non, on a appris. » Céliora regarda la scène, le cœur apaisé. Orvien lui murmura. « Tu as transformé une humiliation en bénédiction. » « Non, » répondit-elle doucement. Elle s'est transformée elle-même. Plus tard, autour d'un repas partagé par tous, Dimel s'approcha de Nafissa. « Pardonne-moi. »« Je l'ai déjà fait, » répondit Nafissa. Dimel se tourna vers Céliora. « Apprends-moi aussi. » Le soir tomba sur le marché. Les lumières s'allumèrent. Les rires continuaient. Nafissa, désormais épouse, regarda autour d'elle. Là où elle avait semé le mépris, elle avait récolté l'amour. Et ce jour-là, chacun comprit qu'il n'y a pas de travail honteux, pas de rang supérieur, seulement des cœurs à éduquer.